après 32 heures de garde à vue, franchement, je n'ai pas la forme du tout. Avec tout ce qui s'est passé pendant la garde à vue, crois-moi, la forme n'est pas là du tout. Et je suis même écœuré de cette police française. Déjà que c'était pas très haut, à mon estime. Alors là, que ça se sache ce qui s'est passé. Donc, faut savoir, c'est que j'ai été pris à 8h50 place Wigan à Paris. Je me rendais sur un lieu de rassemblement, donc j'allais rejoindre mon équipe de street live. Sauf qu'au moment où je suis arrivé, je lève la tête, j'étais nassé tout simplement. J'avais 7 la Brave. Ouais, c'était la Brave avec leur casque blanc et leur écusson orange fluo. Donc j'avais 7 membres de la Brave qui étaient autour de moi. Donc au début c'était un simple contrôle. Ils ont fouillé mon sac, ils ont découvert que j'avais un masque à gaz. Ils m'ont dit que je baissais mon masque parce que j'arrive pas à respirer. Donc ils m'ont dit que le masque à gaz était une arme, donc que j'étais armé, ce qui est du grand n'importe quoi. Donc voilà, j'étais armé d'un masque à gaz, attention, c'est une arme très très dangereuse. Donc je leur ai expliqué que j'étais citoyen reporter pour Street Live, chose qui ne m'ont dit qu'ils s'en foutaient. Donc ils m'ont embarqué, mis les menottes, mis dans la voiture. Ils m'ont ramené au commissariat du 18e arrondissement, qui apparemment est le pire commissariat de Paris. Donc ils m'ont mis dans une cellule où les gens avaient pissé, tout simplement par terre. De la pisse plat par terre, ça puait l'urine dans tout le commissariat. Donc je surveille en même temps qu'il n'y a pas les flics, parce que du coup, maintenant que je suis interdit de manifestation, enfin je suis même pas interdit de manifestation, je suis interdit de toute la ville de Paris pendant 6 mois. Donc là ils sont très malins, ils pourraient me choper pendant que je vais chercher mon bus. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a pris un billet de bus pour ce soir, heureusement. Sinon j'étais bloqué à Paris. Donc je suis interdit pendant 6 mois de Paris. Ensuite j'en étais à la cellule qui puait la pisse pendant de 9h du matin jusqu'à 1h du matin. On était au 18e arrondissement. Donc on demandait de l'eau, moi j'étais accompagné d'un autre citoyen reporter, de 2 street medics, et sur les coups de 17h, on a eu 2 manifestants qui nous ont rejoints. Donc il faut savoir que personne n'a eu le droit à de l'eau, on leur demandait de l'eau, c'était fermé vos gueules. Pitoyable. Donc maintenant on nous interdit de l'eau parce qu'on est en garde à vue. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 1h du matin, on se fait réveiller. Ils arrivent, ils nous mettent les menottes, ils nous ramènent au dépôt, ce qu'ils appellent le dépôt, c'est-à-dire à Clichy, là où tous les gilets jaunes étaient rassemblés. On était une... Alors si je dis pas de bêtises, le policier hier m'a dit 160. Donc on était 160 gilets jaunes à cet endroit. Donc bon, au moment où je suis parti, il ne restait plus que 26 en garde à vue. Donc c'est déjà un bon ratio, c'est-à-dire que tout le monde a été libéré. Donc tout le monde prend 6 mois d'interdiction de Paris. Ils veulent plus qu'on vienne sur Paris, comme ça c'est simple. Hein. Ils veulent qu'il n'y ait plus de manifestations à Paris. Donc arrivé là-bas, ils m'ont mis dans une cellule. Bon, je suis tombé sur un policier très gentil qui m'a prévenu, qui m'a dit que ses collègues étaient anti-gilets jaunes qui se trouvaient ici. Comme quoi que beaucoup de gilets jaunes prenaient des coups dans leur cellule. C'est scandaleux ça par contre. À quel moment tu te permets de venir mettre des coups à un citoyen sous prétexte qu'il est ses gilets jaunes? Non, je suis désolé, pour moi ça passe pas ça. Donc c'est pour ça que là j'en parle, je préfère en parler. Et donc je lui ai dit merci de me prévenir. Donc toute la nuit j'ai pas réussi à dormir, par peur qu'il débarque dans la cellule pour nous mettre des coups. Donc après il m'a dit, moi je comprends pas que vous soyez arrêté juste parce que vous portez un masque à gaz. Parce que pour moi un masque à gaz n'est pas une arme. Il m'a dit à l'école, je n'ai jamais compris ça. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce que vous voulez, bienvenue en France. Je vais vous servir ce pays il me semble. Il me dit oui, mais moi je sers ce pays, je ne sers pas ce gouvernement. Je fais oui, mais si on vous donne un ordre de taper un manifestant, est-ce que vous allez le faire? Il m'a dit malheureusement je serai obligé. Je fais donc vous servez notre gouvernement, vous ne servez pas votre pays. Donc nous les citoyens on peut prendre des coups dans la gueule parce que vous recevez l'ordre, mais vous ne pouvez pas refuser leur ordre. Il m'a dit non on n'a pas le droit. Je fais si vous avez le droit de retrait monsieur. Donc voilà, après ils ont essayé de me prendre mon code de téléphone. Ils ont essayé de nous demander le code de téléphone et ils ont demandé à tous les manifestants. Donc moi je leur ai répondu que mon téléphone était un bien privé. Il m'a dit c'est un délit si je refuse de donner mon code. Je fais non, c'est vous qui êtes en délit parce que vous n'avez pas de papier qui affirme que vous devez prendre notre code et rentrer dans notre vie privée. Donc
lui ai dit, vous n'avez pas de papier du ministère. Parce que j'ai dû dire une connerie, à mon avis, ça ne devait pas être le ministère, je sais pas, mais moi j'ai parlé de ministère. Il m'a dit, bon, vous voulez pas me le donner? Je fais non, je vous le donnerai pas. Mon téléphone est bien privé. Sachant qu'en plus, je travaille pour Street Live, c'est des infos personnelles et confidentielles. Donc vous n'aurez pas mon téléphone. Donc du coup, il n'a pas eu mon téléphone. Les autres manifestants qui n'avaient pas la réponse comme moi, leur ont donné leur code, ils n'auraient pas dû. Parce qu'ils ont pu récupérer tous les numéros de téléphone. Ils ont pu récupérer tout ce qu'ils voulaient récupérer. Donc voilà. Les coups dans la gueule, quand on se réveille. Ah oui, les menottes. Quand il m'a mis les menottes, il me met un gros coup de coude dans le dos. Hein. Ça aussi, il faut en parler. Les coups qu'on a pris dans la gueule. Quand tu t'endors, ils viennent te réveiller. À quel moment on t'interdit de dormir maintenant? Parce que t'es manifestant. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai attendu un peu pour prendre live parce que tout à l'heure, quand j'ai quitté le commissariat, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux après tout ce qui s'est passé pendant ces 32 heures. Je me suis dit, il est où mon pays? C'est pas mon pays ça. Où est ma France, là où je suis né? Où sont nos valeurs? Où est-ce qu'elles sont? Donc là, je suis en train de rejoindre Bercy pour récupérer mon bus que j'ai à 23h. En gros, je serai un peu en avance, mais il vaut mieux être en avance qu'en retard. Et voilà, c'était juste pour vous dire cette inégalité qu'on connaissait déjà, mais que là m'a été confirmée devant mes yeux, que j'ai pu subir. Et franchement, s'ils pensent que c'est ça qui va atteindre mon envie de manifester ou autre, non, c'est pas ça qui va m'atteindre. Je resterai citoyen en colère, je resterai gilet jaune, quoi qu'il arrive. Et c'est pas ça qui va m'empêcher de me battre pour ma liberté et pour la liberté pour laquelle mes ancêtres se sont battus et que certains ancêtres sont morts.